à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à faire un gâteau yaourt arc-en-ciel. Pour cela, il va vous falloir un pot de yaourt, des œufs, du colorant alimentaire, de la Nutella, de la noix de coco en poudre, de l'amande aussi vous pouvez prendre, ou de la vanille, des zestes de citron, tout ce qui vous enchante, de la levure chimique, du sucre en poudre, de l'huile, n'importe quelle huile, hein, peu importe, et de la farine. Voilà, maintenant, place à la préparation. Alors, pour commencer, on préchauffe son four à 180 degrés Celsius et on verse le pot de yaourt dans un saladier. On nettoie le pot et on le garde car on a besoin de 2 pots et demi de sucre en poudre ainsi que 4 œufs qu'on va mélanger. On va mélanger le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Maintenant que votre mélange est homogène, rajoutez 2 tiers d'un pot d'huile, 4 pots de farine et un sachet de levure ainsi que 2 cuillères rases de levure. Rase, ça veut dire que la cuillère ne doit pas être bombée, elle doit être à plat. Maintenant, remélangez le tout jusqu'à obtenir une deuxième fois une pâte homogène. Dès que votre pâte est devenue homogène, essayez d'avoir le moins de grumeaux possible, c'est mieux. Voilà, maintenant rajoutez soit la noix de coco, soit l'amande, soit la vanille, soit le zeste de citron, soit rien du tout, si vous n'avez même pas envie d'aromatiser. Mais c'est un peu mieux, c'est un peu plus de goût. Ensuite, séparez votre pâte en 4 ou 5 parties, pas égales du tout. Attention, je précise, il ne faut pas qu'elles soient égales. Parce qu'il faut qu'il y ait dans un bol plus de pâte que dans un autre. Donc moi, je l'ai séparé en 4 parties parce que j'avais pas assez de pâte. Sinon, il y en aurait des bols où il y avait presque pas de pâte. Mais il ne faut pas du tout qu'elles soient égales. On est d'accord avec moi, hein. Pas égales du tout. Donc il faut qu'il y ait un bol qui en ait plus que d'autres. Alors après, on va ajouter le colorant qui va donner cette beauté au gâteau. Alors par exemple, si vous avez que 3 colorants, vous faites des mélanges. Par exemple, moi je vais mélanger le rouge et le bleu qui va nous donner du violet. Donc comme ça, j'aurai 4 couleurs. Violet, le rouge et le bleu mélangés. Le rose, c'était censé être du rouge, du colorant alimentaire rouge, mais ça m'a donné du rose. Mais bon, c'est pas grave. Du bleu et du jaune. Ensuite, on va faire l'étape finale du gâteau. Ensuite, on prend un moule beurré et fariné et on va mettre les pâtes dedans comme ceci. On prend le bol où il y a le plus de pâtes. Moi, c'est le violet. Donc, je prends le violet et je le verse dans mon moule que j'étale un petit peu. Ensuite, au milieu, je verse le rose. Au milieu du rose, je verse le bleu. Et au milieu du bleu, je verse le jaune. Mais je ne touche pas aux pâtes. Aux 3 dernières pâtes, je n'y touche pas. Elles vont se mélanger toutes seules. À la fin, ça donne ceci. Et on enfourne au four pendant 30 minutes à 180 degrés. On se retrouve à la sortie du four. À la sortie du four, mon gâteau est comme ceci. Bon, prenez un couteau, comme moi on voit la trace là, pour vérifier si votre gâteau est cuit. S'il n'y a rien sur le couteau, c'est qu'il est cuit. Suivant les fours, des fois ça peut changer. Dès que votre gâteau a refroidi, enlevez-le du moule et faites fondre un peu de Nutella pour que ce soit plus facile à étaler. Ensuite, dès que votre Nutella a fondu, étalez-la sur le dessus de votre gâteau. Alors voilà, de cette manière, jusqu'à que le Nutella recouvre entièrement le dessus du gâteau. Alors pour l'étaler, utilisez une maryse, c'est beaucoup plus simple pour étaler. Alors, dès que le gâteau est fini, il ressemble à ça. Donc voilà, j'ai acheté des petites décos, des stickers, hein, ça fait un style. Et l'intérieur du gâteau, alors coupez-le et vous verrez l'intérieur, il est multicolore. Voilà, bonne dégustation à tous.